Je ne porte plus ce nom de Cécile désormais. Le nom que je porte présentement, c'est Établissement Cécile Agro Production. Pourquoi? Parce que ce nom, c'est le nom de mon entreprise présentement. Donc, si déjà aujourd'hui, je me qualifie d'entrepreneur, au départ, je faisais des petits trucs après l'école, quelques petites motivations qui m'ont permis de travailler à Express Exchange, par exemple. Et après, j'ai commencé à exercer dans le petit commerce, dans la vente des vêtements. Étant donné que j'étais connue par plusieurs personnes par rapport à ce travail, j'ai été sollicitée par un père qui m'a amenée à exercer dans un travail de groupe, donc comme animatrice. Et là, c'était un programme du Programme alimentaire mondial, qui est le PAM, qui avait mis sur pied dans la localité de Mandjou un projet FFA, appelé FFA. Donc, le projet visait à former, à soutenir les femmes réfugiées pour l'agriculture. Alors, je supervisais ces travaux. C'est de là, en menant ces activités, que j'ai fait la rencontre de l'EIT. Et ils sont venus présenter leur projet et ils ont donné rendez-vous qu'ils devaient revenir pour la prochaine fois. C'est comme ça, à la deuxième visite, j'étais conviée et ils nous ont donné le programme des différentes formations sur l'autonomisation des femmes, sur les économies pacifiques résidant dans la communauté de la Damawa, du nord et de l'est. Alors, ils ont commencé avec la formation sur créer et gérer. Comment gérer et créer une entreprise. Et grâce à cette formation, ça a réveillé ce potentiel d'entrepreneuriat qui était caché en moi. J'ai d'abord fait une remarque pendant cette formation. Pourquoi? Parce que nous étions mélangés avec la population haute et réfugiée. Il y avait certaines femmes au départ qui ne pouvaient même pas s'exprimer en public. Mais grâce à cette formation, elles pouvaient déjà s'exprimer, parler, parce que cette formation nous a beaucoup apporté. Donc c'est ce jour que le nom de Cécile Agro Production est venu. Donc après cette formation, déjà, nous avons commencé à mener des petites activités. Et l'EIT ne s'est pas arrêté là. Il nous a encore apporté plus de formations sur le packaging, l'éducation financière. Il nous a aussi appris comment vivre en société en créant des partenariats avec la CNPS, où il nous a aussi amené à faire des formations pour devenir secrétariat social. Déjà, je travaille avec des femmes réfugiées et camerounais. Les amener déjà à connaître certaines choses que j'ai appris venant de l'EIT, c'est déjà aussi un atout. Au départ, je vous ai dit que c'est le Programme alimentaire mondial qui m'a donné l'idée en faisant déjà ces gâteaux. Donc, je les considère ici comme des parents. Et un parent qui n'a pas su bien élever son enfant et qui a peut-être donné son enfant comme adoption à l'EIT Koïka, que je considère aujourd'hui comme mes grands-parents et mes parents adoptifs. Pourquoi? Parce que l'EIT Koïka, avec la transformation du manioc que je transforme aujourd'hui, le manioc de la racine à la feuille, qui me permet déjà d'être formatrice, qui me permet déjà de vendre, hormis rien qu'à Mandjou. Parce que grâce à OIT Koïka, je parviens déjà à vendre mes produits hors de la zone de l'Est. L'OIT Koïka m'a amené à plusieurs foires que je ne pouvais pas imaginer. Parce que je n'ai pas d'argent pour me procurer un stand qui coûte par exemple 300 000 francs, le transport pour ces endroits. Si je suis allée au JICAM, c'est grâce à OIT Koïka. Si je suis allée au projet AWER, c'est aussi OIT Koïka.
Je suis allée à Yaoundé sur le projet, l'exposition vente du Salon international du SIA, qui aujourd'hui porte déjà des fruits. Oui, pourquoi? Parce que grâce à ce voyage d'exposition et de vente, où j'ai présenté mes différents produits, je suis sollicitée pour l'international, pour aller encore au CIAO, déjà à travers les différentes opportunités que OIT KOICA m'a offertes. Ici avec moi, j'ai 5 apprenantes venant de KOICA UNICEF et de IMC. Elles apprennent à faire la transformation du manioc et de tous ses dérivés et beaucoup d'autres choses aussi, parce qu'elles sont ici en formation. Je travaille également avec des femmes de ménage. Vous m'aviez essuyé les larmes. Quand mon mari était mort, vous m'aviez invité dans votre GIC, dans votre association Réunification. Vraiment, ça m'a déjà beaucoup aidé. Avec les formations que tu nous as apprises, j'ai appris à attacher les bâtons, à faire les mains de pommes, à faire les beignets de maïs. Ça me donne de la force de façon que je ne pleure même plus trop mon mari. Je lui pense, mais avec tes formations, ça m'aide beaucoup. Vraiment, je garde bien les orphelins maintenant grâce à toi. Je fais les bâtons, les mains de pommes, les mains de maïs. Grâce à ces petites activités que je mène déjà grâce à OIT KOICA, je parviens déjà à subvenir déjà à mes besoins pour dire que je suis autonome désormais. Et ce que j'obtiens venant de ces petites activités génératrices de revenus, je ne soutiens pas seulement mes enfants, j'encadre aussi la famille, les membres de mon groupe qui sont des réfugiés, des démunis, je les apporte certains soutiens déjà. Je suis membre de cette association et je n'ai rien payé pour apprendre à faire quoi que ce soit. À base du manioc, j'apprends à faire de la farine panifiable, des cossettes de manioc, des gâteaux, des beignets, des jus naturels, du jus de foléré, du jus de baobab pour subvenir aux besoins de mes enfants. Dieu merci, je ne me plains pas trop en menant mes activités, déjà que je parviens à nourrir et à inscrire mes enfants à l'école avec ces petits revenus. La dernière fois, il y a de cela quelques temps, l'OIT KOICA avait lancé un concours de plan d'affaires où malheureusement notre commune n'était pas concernée et que présentement ils ont lancé un deuxième concours de plan d'affaires et que Dieu merci, notre commune de Manjo est concernée, où j'ai déjà postulé pour ce concours de plan d'affaires. Je compte également sur ce concours de plan d'affaires pour améliorer et ajouter encore sur un atout dans mon entreprise. Donc j'ai hâte d'attendre le résultat de ce concours du plan d'affaires. Je ne cesserai de remercier l'OIT KOICA. L'OIT KOICA représente une grande famille des hommes de Dieu. Par exemple, M. Pierre, M. Josué, M. Bienvenu, paix à son âme, Mme Catherine, qui n'est plus là aujourd'hui, que je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi particulièrement. Parce que le courage, la force, le savoir-faire et comment s'exprimer, les qualités dont je suis aujourd'hui, la grande partie vient de l'OIT KOICA.